Comment savoir ce qu'il ressent vraiment pour vous? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Vous pouvez le trouver en lien dans la description de la vidéo, vous pouvez le prendre sur Amazon. Alors cette question, comment savoir ce qu'un homme ressent pour vous? Elle est un petit peu piégeuse quand même, elle est un petit peu piégeuse. Parce que dans un sens, évidemment que ses sentiments sont importants. Évidemment que ce que ressent un homme est important. Mais le plus important là-dedans, c'est comment vous vous sentez dans cette relation. Comment il vous fait sentir en fait dans cette relation. Parce que je vois des femmes qui sont maltraitées, qui sont très anxieuses dans cette relation parce que l'homme leur donne jamais de nouvelles et puis au dernier moment il leur dit « je viens chez toi ce week-end à 23 h le samedi » et elles se disent « ouais c'est vrai que je suis pas très bien, je suis anxieuse, je suis sur le qui-vive, j'appréhende beaucoup dans cette relation, qu'est-ce qu'il ressent pour moi ?» Tu vois, c'est pas la bonne question. Elle se demande pas ce qu'elle, elle ressente. Elle se demande qu'est-ce que lui, il ressent. Donc déjà, savoir si vous êtes bien dans cette relation, ça vous aidera vachement à avancer. Si un mec vous dit « tu es la femme la plus importante pour moi sur toute cette planète », ça fait plaisir. Mais imagine, c'est un tueur en série qui te dit ça. « Tu es la femme la plus importante pour moi sur toute la planète » venant d'un tueur en série. C'est quand même compliqué. Hein, c'est quand même très compliqué. C'est comme être, je sais pas, un poisson rouge, mais pas dans son bocal. T'es un poisson rouge, je sais pas, dans un désert de sable. Oui, tu as des choses, mais c'est pas très utile. Donc, c'est compliqué. Un homme peut accepter de rentrer dans votre jeu. Si vous lui demandez toujours « qu'est-ce que tu ressens pour moi ?», il peut accepter de dire « oui, je ressens des bonnes choses pour toi, je sens que je peux tomber amoureux, faut qu'on se fasse plus connaissance, mais je passe du bon temps avec toi. » Il peut te faire plein de périphrases, hein, sans te dire « je t'aime » d'ailleurs. Et les femmes reçoivent à ce moment-là un cocktail d'émotions positives. Et vous voyez, l'homme va prendre le pouvoir sur vous. Vous allez tomber à sa merci petit à petit en cherchant sa validation, en cherchant son approbation. Parce que vous allez de votre côté arrêter de faire des rencontres et vous refermer sur lui. Il va y avoir plus que lui et son approbation qui comptent. Alors qu'il y a plein d'hommes dehors, il y a des hommes mieux que lui. Mais par cohérence, parce que vous ne faites pas assez de rencontres, ou parce que vous avez couché avec lui, donc par cohérence, vous voulez que lui, ça soit lui. Et du coup, il vous tient. Quand il vous dit « tu es jolie », vous êtes aux anges. Quand il vous dit rien ou qu'il vient pas vous voir, vous êtes en dépression. Et vous faites les montagnes russes comme ça. Et le truc, c'est que vous vous sentez vivante. Le pire, c'est que vous devenez accro à cette situation. Vous pensez que vous devenez accro à lui et vous devenez en fait accro à avoir votre dose de validation de la part de quelqu'un qui ne vous en donne pas facilement. Et ça, c'est très piégeux. Et vous vous retrouvez à vous poser cette question, qu'est-ce qu'il ressent pour moi? Et là, vous êtes piégé. Et le truc, c'est que, comme toute bonne drogue, vous en voulez toujours plus. C'est-à-dire qu'un jour, il va te dire « oui, je t'aime bien, oui, je te trouve jolie ». Mais comme il y aura des comportements contradictoires, il y aura des comportements où il te dit « t'es jolie » puis t'as pas de nouvelles pendant une semaine, eh ben vous le croirez pas à 100%. Vous en voulez toujours plus. Et vous allez vouloir toujours plus de réassurance. Vous allez lui dire « est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu me trouves belle ?» Et s'il vous dit, mettons, il vous dit « oui, je t'aime », vous allez lui redemander la même chose la semaine d'après. « Est-ce que tu m'aimes encore ?» Là, vous allez après dire « t'as mis 52 minutes pour répondre à mon SMS, alors que si tu m'aimais, t'aurais mis 5 minutes. » Et vous allez tomber en dépendance affective. Vous allez vraiment souffrir et perdre votre confiance en vous, perdre votre estime de vous. Je vous ai fait un guide complet, rédigé avec une psychiatre, avec ma copine docteur. Donc c'est vraiment un livre hyper important qui s'appelle « Se libérer de la dépendance affective ». Prenez-le si vous vous reconnaissez vraiment dans ces comportements-là, c'est hyper important. Est-ce que cet homme veut vraiment être dans votre vie? Est-ce que cet homme veut vraiment vous rendre heureuse? Ça, c'est déjà les questions de base. Parce qu'il y a des hommes qui veulent vous garder sous le coude et qui, quand vous allez chercher la validation, vous donneront ce qu'il faut pour tirer leur coup, mais après, leur comportement ne changera pas et ils vont continuer à pas vous donner de nouvelles pendant un certain temps. Si l'homme voit un futur heureux avec vous, normalement, il vous traitera bien. C'est ça que beaucoup de femmes ont du mal à comprendre, c'est que si déjà il te traite mal,
Si déjà il te traite comme un plan B, et vous gardez l'espoir qu'il va enfin tomber amoureux, etc. Mais c'est déjà extrêmement mauvais signe. Si un homme voit vraiment un futur avec vous, voit en vous la potentielle mère de ses enfants, etc., normalement, il ne vous traite pas comme ça. Après, il ne vous traite pas comme ça. Ça ne veut pas dire qu'un homme peut jamais être distant ou peut jamais s'énerver. Mais on va dire que 99% du temps, il ne vous traite pas comme ça. Et parce que nul n'est parfait. Il peut y avoir de temps en temps des accros, comme dans tous les couples. Mais globalement, ça se passe bien et vous êtes bien traité. Imaginez que vous adoptez un petit animal, vous adoptez un petit chat, un petit chien. C'est pas dans le but de le maltraiter, ou alors vous êtes psychopathe. Vous ne prenez pas un animal dans le but de le maltraiter. Donc quand un homme prend une petite amie, c'est pas dans le but de la maltraiter. Donc s'il vous maltraite, c'est qu'il vous voit pas comme une petite amie sur le long terme, malheureusement. Et la maltraitance, c'est pas forcément vous taper dessus, ça peut être de la maltraitance psychologique, d'accord? Les mensonges, l'infidélité, simplement ne pas vous donner d'attention, etc., etc., etc. Vous rabaisser. Un homme qui veut vraiment être avec vous acceptera de prendre en compte votre mode d'emploi. Son but sera, même si vous manquez de confiance en vous, de vous faire sentir plus en sécurité. C'est-à-dire que vous allez lui dire, écoute, tu m'écris pas de SMS pendant 3 jours, après tu sors de nulle part, il faut qu'on se voit. Moi, si je veux être avec un homme, j'ai besoin d'avoir de ses nouvelles tous les jours. Et il va prendre ça en compte et il va vous écrire tous les jours à l'avenir. Vous avez donné votre mode d'emploi, vous avez dit ce dont vous aviez envie ou besoin, et il en tient compte. Ça, c'est bien. Si vous dites ce que vous avez envie ou besoin et il en tient compte 2 jours et après il arrête, c'est pas le comportement d'un homme sérieux qui veut être avec vous. Et ça ne veut pas dire que vous pouvez continuer à avoir des comportements de dépendance affective et que vous n'avez pas ce problème-là. Vous serez beaucoup plus heureuse en combattant la dépendance affective. Je vous invite quand même à lire le livre « Se libérer de la dépendance affective » par Fabrice Julien. Mais quand même, la clé ici, c'est de vous poser la question, vous, qu'est-ce que vous ressentez vraiment par rapport à lui? Est-ce que vous êtes amoureuse ou est-ce que vous êtes en recherche de validation, en recherche d'approbation? Par ego, vous voulez le faire tomber amoureux maintenant que vous avez tellement investi en lui. Est-ce que vous avez envie d'être en couple ou vous avez envie d'être en couple avec lui? Est-ce que vous avez envie d'être en couple et avec lui, ça vous paraît plus simple et plus rapide, ou vous avez envie d'être en couple dans l'absolu? Voilà. Est-ce que vous avez envie d'être en couple avec lui? Oui, mais à la condition qu'il change, donc qu'il ne soit pas qui il est vraiment. Est-ce que vous le voyez comme il est vraiment, ou est-ce que vous voulez être en couple avec une version idéalisée de lui? Ou alors vous l'aimez lui, peut-être vraiment, mais c'est des questions quand même à se poser. Et vos limites, est-ce qu'elles sont importantes pour lui? Est-ce que vous avez donné votre mode d'emploi, il en tient compte? Est-ce que vous les affirmez un minimum vos limites ou est-ce que vous vous laissez manquer de respect comme ça? Est-ce que quand il vous manque de respect, vous râlez 5 minutes et vous passez à autre chose? Est-ce que quand il vous manque de respect, vous continuez à être gentil en disant c'est pas grave? Ou est-ce que vous affirmez vos limites? C'est très 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 important. Donc vous pouvez lire votre livre sur la dépendance affective, vous pouvez aussi prendre votre fiche, les signes pour savoir s'il est amoureux, dans laquelle je répondrai aux questions, pour savoir quels sont les signes, pour savoir s'il ressent de l'amour pour vous, parce que j'imagine que peut-être c'est ça la question que vous vous posez. Prenez votre fiche, comment savoir s'il est amoureux, les signes qu'il est amoureux, les signes qu'un homme tombe amoureux. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.